Le taureau incarne la somptueuse beauté, la plénitude et la puissance du monde matériel. Les concepts clés de ce signe, négatif, fixe, signe de terre, constituent un antidote nécessaire au bélier défricheur. Avec le taureau, nous marquons un temps d'arrêt, nous prenons du recul, nous consolidons et nous créons une œuvre d'une beauté réelle et durable. La voie du taureau est essentiellement celle d'un terreau meuble, bien irrigué et fertile, qui nourrit les racines de manière à soutenir la plante dans sa croissance. Cette approche axée sur une attitude nourricière et sur une ferme résolution ne s'applique pas seulement à l'activité horticole. Les taureaux sont souvent doués pour la cuisine, la poterie et autres formes d'artisanat, pour les aspects pratiques des affaires et l'étude de l'histoire des sociétés. Ils prennent plaisir à posséder de beaux objets, tableaux, sculptures, meubles et vêtements. Le taureau règne autant sur la dégustation que sur la préparation des aliments. Il apprécie les goûts et les arômes riches. Il aime les bons repas. Bienvenue Annie Taureau. Que tu sois taureau en signe solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue à toi pour ton astro de septembre 2023. Donc avant de débuter la vidéo, je tiens à te préciser que j'ai mis en place différentes choses, notamment des consultations en privé. Si tu ressens le besoin d'avoir un éclaircissement sur une situation, si tu veux poser ta question, approfondir un domaine en particulier, le professionnel, relationnel, financier et sentimental, ou si tu préfères avoir un œil averti sur les 7 jours à venir ou les 30 jours à venir, sachant que ce n'est pas au jour près, il y a toujours 2-3 jours de décalage puisque les énergies bougent tout le temps, donc ce n'est pas 7 jours et 30 jours. Voilà, c'est 8-9 jours et puis un mois 3 quarts, mois quart. Bref, tu m'as comprise. Je mets également en vente mon jeu Tous des anges, donc l'oracle Lenormand Tous des anges que j'ai créé avec mon tatoueur, qui a été créé exclusivement en France. Également en vente des bâtonnets d'encens de toutes sortes et également des pochettes faites par ma maman, donc des pochettes faites main. Je t'ai fait une vidéo dédiée à cela, je te la mettrai dans le petit i et en barre d'informations. Également sur mon compte Instagram, j'ai fait des posts épinglés sur mon profil où je t'explique donc tout en détail avec la tarification. Donc pour en savoir plus, je t'invite à m'envoyer à regarder ma vidéo et par la suite, si tu es intéressé, de m'envoyer un mail ou si tu as Instagram, un message privé. Voilà. Alors on va commencer par un message des anges pour toi, ami Taureau, pour ce mois de septembre 2023. Nous allons faire un petit peu de bibliomancie avec donc ce livre, tous des anges, non, Oracle des anges. Et on va commencer avec le chiffre 262. Donc je m'aide du livre de Cal Gray, 262, parce que je ne connais pas tous les chiffres, hein, évidemment. Voilà, je ne suis pas une machine. Alors, 262, vous êtes invité à être honnête avec vous-même et dans vos relations. Et nous poursuivons. Allez-y un pas à la fois. Pour atteindre un but ou effectuer un changement, il faut procéder un pas à la fois. Nous voyons les magnifiques aspirations et désirs que vous nourrissez et nous vous félicitons de voir si haut. Nous vous encourageons à continuer sur votre chemin vers la réalisation de vos rêves. Rappelez-vous simplement qu'il faut y aller un pas à la fois pour parcourir n'importe quelle route. Et là, j'en reviens à un proverbe japonais qui nous dit « Un chemin de 1000 km commence toujours par un premier pas ». Très philosophique. Gardez votre attention fixée sur l'étape où vous êtes actuellement. Ne vous souciez pas des autres étapes que vous aurez à franchir dans une semaine, un mois ou un an. Vous y ferez face au moment voulu. Portez en vous l'intention de faire du moment présent un instant merveilleux. Qu'il ne veuille pas dire grand-chose n'a pas d'importance.
Gardez simplement à l'esprit que même les plus petites actions vous propulsent vers l'avant. Et la pensée du jour ou le mantra: je suis reconnaissant et je m'occupe des pas et je m'occupe du pas que je suis en train de faire vers la réalisation de mes rêves les plus chers. Je mets toute mon attention et mon intention dans chacun des gestes qui me propulsent vers l'avant. Je me concentre sur le moment présent en savourant chacune des actions que je pose sur le chemin de sa manifestation. Voilà, ami Taureau, ton message angélique. Alors, on va poursuivre avec donc mon oracle Lenormand tous des anges. Nous allons voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Alors, on y va. La force de caractère et la protection. Donc ici, on est sur une personne, donc comme je te disais, une personne qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire, une personne protectrice envers vous. Peut-être que c'est vous également, ami Taureau. Vous guidez des gens, vous protégez. Il y a quelque chose. Les choses bougent, les choses sont en mouvement. Donc peut-être que vous êtes mis à l'action par rapport à un projet, une situation, une activité, peu importe. Et que donc les choses bougent. Peut-être que vous avez envoyé une demande d'adhésion pour une activité quelconque. Et donc là, les choses bougent. Ça peut aussi nous parler de déménagement aussi. Peut-être que vous avez entamé des démarches de déménagement, de recherche de logement. Les choses bougent, les rendez-vous arrivent. Et ces démarches que vous faites, ça va vous permettre de mettre un point final à quelque chose. Peut-être que vous étiez à la recherche d'un emploi et hop, vous tombez sur la signature d'un contrat de location ou un contrat de vente ou d'achat. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que c'est quelque chose qui était en place. La chose qui se termine, peut-être que c'était quelque chose qui était en place depuis de nombreuses années. Et vous allez peut-être éprouver une certaine nostalgie, une certaine mélancolie à stopper pour aller vers la lumière. L'espoir. L'espoir de jours meilleurs, de jours heureux. Donc ici, il y a une évolution. Il y a une évolution dans votre situation, une évolution donc positive. C'est nouveau pour vous, vous hésitez peut-être, vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser, mais vous avez une personne autour de vous qui vous guide, qui vous accompagne, une personne qui peut vous protéger. Ça peut être soit sur le plan terrestre, soit sur le plan astral. Un guide, un ange, un défunt, peu importe, qui vous aide justement à braver les courants, à braver la mer agitée. Peut-être que vous allez réussir à trouver paix et sérénité dans cette situation avec l'aide justement de cette personne qui va vous redonner espoir. Qui va vous redonner espoir quant aux démarches à faire, quant à la finalité de cette situation. La croix n'est pas forcément... alors, elle est à polarité négative, certes, mais après, c'est souvent... Enfin, c'est tout le temps en fonction des cartes environnantes. Donc oui, de base, le cercueil à polarité négative, mais ça peut vous apprendre quelque chose. Peut-être que vous allez abandonner une façon d'être. Peut-être que vous allez abandonner un trait de caractère. Peut-être que vous allez abandonner un objet physique. Peut-être que vous allez abandonner certaines relations. Parce que justement, elles vous bloquaient dans votre évolution, dans votre cheminement, dans votre parcours de vie. Et vous avez vraiment l'espoir ici qui renaît parce que vous avez pris votre courage à deux mains pour justement vous délester d'un poids. Et voilà, le choix à faire entre la liberté et la contrainte, toujours.
Vous gardez le cap. Vous gardez le cap. Même si autour de vous, les gens semblent agités, vous avez ce self-control en vous qui vous permet justement de prendre des décisions en âme et conscience, des décisions réfléchies, parce que vous êtes aidé, parce que vous êtes protégé. Et je pense une personne peut-être connectée au monde subtil, ou tout du moins une personne responsable. Voilà, je te parlais de personnes responsables. On a la carte de l'homme qui apparaît. Donc c'est très intéressant parce que l'homme, c'est le yang, c'est je crois que c'est la planète Mars, donc l'action, l'expérience, la sagesse, mais également la protection avec la carte de l'ours. Donc ici, vous n'êtes pas seul. Vous avez vraiment une personne autour de vous, proche, qui peut être un très bon allié dans vos démarches que vous êtes en train de mener actuellement. Et là, ici, avec la carte de l'étoile, on est vraiment... c'est très positif. C'est une très très belle carte. C'est une carte positive. Ok. Eh bien, écoute, regarde. On a la carte du trèfle ici. Donc, on a la protection, l'espoir et la chance. Donc, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à cette personne qui vous entoure, qui est de bons conseils, qui peut vous aider vers l'illumination, vers la lumière. Peut-être que vous étiez un petit peu dans l'obscurité avant et que maintenant vous avez décidé. Vous avez pris votre courage à deux mains, comme je te disais précédemment. Vous avez décidé de vous en sortir. Vous avez décidé d'entamer des démarches, que vous ne pouviez plus vivre peut-être au crochet d'autres personnes et que vous deviez prendre votre destin en main. Ce qui est chose faite ici. On a la carte de la lune, la carte de l'intuition, la carte du mystère. Alors, si vous traversez peut-être, il y a des pleines lunes, je crois le 16 septembre, il me semble. Pleine lune le 16 septembre, il me semble. Voilà que je revérifie, mais il me semble que c'est le 16 septembre. Donc, peut-être si vous êtes adepte de pratiques rituelles, peut-être pratiquer un rituel à la pleine lune pour demander le pardon et ainsi obtenir une libération par rapport à quelque chose que vous n'arriviez pas à vous libérer auparavant, qui vous rongeait à l'intérieur de vous et qui vous empêchait justement, qui vous bloquait malgré le potentiel que vous avez en vous, ça vous bloquait, vous ne faisiez rien. Ce qui est terminé puisque vous avez pris conscience et vous avez décidé de vous en sortir, vous avez décidé de dire oui. On termine avec la carte très apaisante du jardin, une carte de détente, une carte également de rencontre de personnes. Peut-être que vous allez assister à des célébrations, à une activité extérieure qui vont vous permettre de rencontrer des personnes et ainsi bien nouer peut-être de nouveaux contacts. Mais ici, il est vraiment question de détente et de prendre soin de soi. Voilà. Alors ensuite, on va passer à un conseil. Hop, on va voir un petit peu avec l'oracle de l'amour de la déesse. Ah, celle-ci était, hop là, la joie. Ami Balance, ami Taureau, pardon. La joie, la carte de la joie. Embrasser les bénédictions de la vie. Donc du coup, elle rejoint parfaitement, je trouve, la carte du jardin, qui nous parle ici de rencontres à l'extérieur, de détente, de plénitude. On combine ici avec de la joie, de l'amour de la vie, l'amour de l'un, l'amour de l'autre. La compassion également, la libération aussi. Voilà. L'hiver, on peut nous parler aussi de l'hiver ici. Si peut-être que les choses vont être finalisées cet hiver, mises en place en septembre et
concrètement au mois de décembre. De la joie, de la simplicité, voilà, de la célébration, des festivités. Il y a vraiment quelque chose de très très positif qui en ressort hein, pour toi, ami Taureau, pour ce mois de septembre. Alors, on va prendre un dernier conseil. On va voir un petit peu ce qu'il en découle. Hop là, les cartes s'agitent comme le bateau. Et je garde le cap. Enfin, j'essaye du moins. Je fais de mon mieux. Bliss Balls. Oh, punaise, ils ne peuvent pas écrire en français. Moi qui ai du mal avec les prononciations étrangères. Alors, Bliss Balls. Recette. Une cuillère à soupe bombée de purée d'amande, 4 figues moelleuses, une cuillère à soupe de flocons de quinoa ou d'avoine, une cuillère à café de graines de chia, une cuillère à soupe de poudre d'amande et du thé matcha en poudre. Mixez la purée d'amande, les figues, les flocons de quinoa, les graines de chia et la poudre d'amande. Formez 3 boules et roulez-les dans la poudre de thé matcha. Réservez au frais dans une boîte hermétique. Voilà, si tu as des talents de cuisinier, cuisinière, tu peux réaliser donc cette recette. Pour toi, ami Taureau, pour septembre 2023. Alors, si ce message a résonné en toi, que ça a pu éclairer ta lanterne, eh bien écoute, tu m'envoies ravi. J'espère que ça aura pu te permettre d'explorer certaines pistes par rapport à la situation que tu traverses. Je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi, garde la foi, prie, et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Oh, attends, tu vois pas trop la carte. Voilà, c'est beaucoup mieux. À très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires, amis Taureau. À bientôt. Ciao.